Et bonjour à tous, on se retrouve ici pour une 8e vidéo où je vais vous parler du Color Warper de Hue Saturation, c'est-à-dire un changement de teinte et de couleur avec cet outil de toile qui ressemble un peu à une toile d'araignée. Et bien écoutez, c'est très simple. Par exemple, si on veut que notre sapin devienne bleu, alors on dirige le vert et un peu le jaune vers le bleu. On prend toute la sélection du vert et on l'étire vers le bleu. Ça ressemble un peu à du vert jaune. Donc je prends aussi le jaune et je l'étire vers le bleu. Et là normalement j'obtiens des sapins bleus. Et si j'ai envie que mes petits arbustes là qui sont rouges deviennent violets, bah je prends mon rouge et je l'étire vers le violet. Ça ressemble pas à grand chose, moi je les rends plutôt jaunes. Rouge-jaune. Et voilà, c'était à peu près tout pour vous montrer les changements de couleur avec le Color Warper. Après, rien ne nous empêche de baisser la saturation. Plus on se rapproche du centre, plus on baisse la saturation. Par exemple, là, si je reviens à mon plan initial, ok, je fais CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Si je reprends mon plan initial, si je veux que mes verts soient désaturés, je le rapproche la zone du vert vers le centre. Et voilà, normalement ça perd de la saturation. Et voilà. Avec l'outil désaturé, on a l'impression que tout est vert. Attends, je fais un CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Et si on veut juste avoir une seule zone de notre sélection de couleurs, on prend la pipette, on clique sur notre image. Par exemple, si c'est le rouge de notre plante, je prends la pipette et là, voilà, normalement ça a sélectionné la couleur de l'image et je le déplace vers le rose. Et voilà, mes branches sont roses, violette, rose-violette. Et voilà, c'était tout pour le changement de teinte avec le Color Warper. Je vous montrerai d'autres outils comme le Luma, le changement de teinte par Hue dans une autre vidéo, un peu plus complète à ce sujet. Il existe aussi un autre quadrillage en maille. Là, c'est pour le changement de température de couleur froide à couleur chaude ou de changement de teinte de couleur verte à couleur magenta. Par exemple, si je veux que mes verts deviennent plus roses, je glisse vers le rose. Si je veux que mon rose devienne plus vert, je choisis mon rose et je le rends plus vert. Et ça va des hautes aux basses lumières. Les basses lumières sont bien sûr ici. En bas, toujours en bas, et les hautes lumières toujours en haut. Si je veux que mon film soit plus chaud, et bien écoutez, je clique sur mon image et je vais la rendre plus chaude tout simplement avec le Color Warper. Voilà, comme ça. C'est pas totalement blanc, c'est un jaune un peu plus blanc. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le Color Warper. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce bleu et à mettre la cloche. Voilà, à tout bientôt. À bientôt. Ciao.